bienvenue sur le channel. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que j'en ai jamais fait et je ne me considère, alors je vous dis d'avance, je ne me considère pas du tout experte en finance. Mais si vous êtes nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue. Pour la petite histoire, en fait, l'été dernier, j'ai dû faire un choix entre garder mon emploi ou partir. Et après mûre réflexion, j'ai décidé de partir. Et je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire après. Et là, la question, j'ai passé des tests et tout. Et on m'a dit, tu es créative, tu aimes travailler à la maison. Alors je me suis dit, bah, je vais créer de la maison. C'est vraiment ce qui me bottait le plus. Mais le truc c'est que je savais pas encore financièrement comment ça allait se passer. Certes j'ai pris cette décision en été, donc je me suis préparée et du coup il a fallu que je réorganise mes finances et je vais vous dire quelques petits trucs que j'ai fait. Et je me suis dit que peut-être que je suis pas seule dans ce cas, soit à vouloir changer d'emploi, soit à vouloir explorer de nouveaux horizons, soit décider de vivre de son art. Premièrement, il a fallu, la première chose que j'ai faite c'est compter quelles étaient mes dépenses et quels étaient mes revenus. J'ai budgété mes dépenses, tout ce qui est vraiment, comment dire, essentiel, c'est-à-dire loyer, électricité, tout ça. Donc j'ai regardé ce que j'avais là. J'en ai profité pour me faire un petit CELI qui ramasse de l'argent automatiquement de mon compte toutes les semaines. On peut le mettre à la fréquence qu'on veut, le montant qu'on veut. Je suis en retard dans les trucs d'adultes. C'est la première fois que je fais un truc d'adulte réfléchi. Donc si ça peut aider quelqu'un. J'avais lu quelque part que pour pouvoir se lancer dans un projet créatif ou un projet où on allait tout seul, pour vivre son dream job, il fallait se donner à peu près entre 3 et 6 mois de salaire, de dépenses en fait payées, parce que je ne donne pas de salaire, de dépenses payées, c'est-à-dire tout ce qui est à la maison, à faire l'épicerie ou des trucs comme ça. Alors quand j'ai su ça, la première chose que j'ai faite c'est regarder qu'est-ce qui était excédent dans ce que j'avais déjà comme facture fixe en fait. C'est-à-dire que par exemple ma facture de télé, on n'utilise pas la télé. On n'utilise pas la télé, on avait un forfait chez Vidéotron je pense, oui, où il y a la télé, l'ordinateur et enfin le câble et le téléphone fixe. On n'utilise ni la télé ni le téléphone fixe, donc on a appelé et on a fait réduire notre facture, on a changé notre forfait et ça a quand même réduit de moitié. Autre chose que j'ai faite, j'ai réduit mon forfait téléphone aussi. Donc il faut savoir que c'est une personne qui me téléphone jamais, je déteste téléphoner, donc j'ai pris le plus bas tant de minutes d'appel. Et ensuite, étant donné qu'à chaque fois que je sors, je suis plus dans des endroits où il y a du wifi, ou même s'il n'y a pas de wifi, ça me dérange pas parce que ça m'évite de regarder mon téléphone. J'ai coupé aussi comment dire, mon quota d'espace de data à 1 gigabyte. GB, c'est quoi? Je ne sais toujours pas. J'ai aussi, j'avais une carte de crédit chez Best Buy que j'ai payé au complet. Il restait plus grand chose, donc je l'ai payé. J'ai ma carte de crédit normale où j'ai payé un gros chunk et il me reste quelques mensualités énormes. Mensualités, bah, pas tant, mais je me suis soulagée de l'excédent, donc je me suis soulagée du maximum avec ça. Attaquons-nous à l'épicerie qui est un essentiel quand même. Alors avec Mathieu on a décidé de, étant donné que lui il a un salaire fixe, on a décidé de splitter en deux. C'est-à-dire que lui il paye tout ce qui est à l'épicerie même et moi je paye ce qui est au marché. Donc moi je paye beaucoup moins cher et on fait des recettes à la maison. Arrangez-vous si vous avez un conjoint d'aller au prorata de vos dépenses aussi. Je pense que c'est la chose logique à faire. Mais on n'est pas tous aussi, comment dire, ouvert au sujet de notre argent. Après ça, bah, y a tout ce qui est choses que je n'achèterai plus en fait, c'est-à-dire plus ou moins. C'est-à-dire que par exemple à l'épicerie, il y a des viandes. Bah, la viande ça coûte cher. Alors à part ce qui est viande hachée, rôti de palette ou je sais pas, poulet,
Le reste, quand tu veux t'acheter une bavette, je sais pas, combien on avait payé la dernière fois pour une bavette si vous avez tué 30 $. Hier Mathieu est allé, il a acheté des côtes faire des côtes levées, 25 $. Déjà ça fait comme un tiers de la facture d'épicerie d'hier. Bam. Enfin je choisis mes recettes par rapport à mes revenus aussi. Je prends des trucs un peu plus économiques ou alors je modifie si c'est écrit bavette. Non. Si écrit bavette je le prends pas. Voilà. Mais j'essaye de modifier les recettes. Je regarde aussi les recettes qui prennent le moins d'ingrédients possible et le plus d'ingrédients que j'ai dans mes placards. Aussi j'organise mes repas, alors vous allez voir ça dans la vidéo de demain. J'ai fait un essai de meal prep avec vous. Je meal prep bien à l'avance, donc une semaine avant je sais ce qu'on va manger la semaine prochaine et on adapte. Donc nos lunchs et nos soupers sont pas la même chose, mais on essaie de les tirer le plus longtemps possible et en plus de ça on réduit les portions, ce qui est bon pour la santé. Moins de viande, moins de portions et plus de santé et plus d'argent du coup. Donc c'est ce que je fais pour la cuisine. Autre chose qu'on n'achète plus tellement, c'est tout ce qui est chips, biscuits, bonbons. Là on finit ce qu'on a eu comme cadeau de la France, parce qu'on c'est clair qu'il faut que je les finisse, c'est trop bon. Mais j'essaye de, étant donné que je suis à la maison, j'essaye de faire mes recettes moi-même. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une recette de galettes des rois à faire que j'ai pas encore fait. J'ai acheté les ingrédients. En fait, on m'a donné la pâte feuilletée. J'ai acheté un petit peu de poudre d'amande à 2 $. J'étais très contente. J'ai acheté ça dans un magasin en vrac où ils vendent des épices. Ou ça aussi, ça peut aider aussi quand on a une recette et on a besoin d'une quantité précise quelque chose. Allez dans les magasins en vrac, c'est beaucoup mieux. Vous mettez dans un sac, vous le faites peser et vous partez. Enfin, vous payez avant. Alors, la chose qui me manque le plus, outre le restaurant, parce que le restaurant, bon, on était habitué au restaurant. Là, on coupe. On a coupé tout ce qui est sorti. En fait, on ira au restaurant que pour les grandes occasions. C'est pas tant quelque chose qui me manque. Je pense qu'on est bien à la maison, on est content aussi. Mais bon, la chose qui me manque le plus, qui est santé aussi, mais que j'ai des cravings. On a arrêté d'acheter de l'alcool. Enfin, Mathieu et moi, on se fait des parties de cuisine à deux, on se met debout dans notre cuisine. On fait à manger, on met un peu de musique, on papote, on parle de notre journée. Voilà, c'est un truc qu'on fait ensemble. Bon, on a changé l'alcool par de l'eau chaude, ce qui n'est pas plus mal, on n'est pas plus malade. Et mais quand je vois quelqu'un boire un bon verre de vin à la télé, eh ben, des fois je me dis, oh, ça serait bon. Mais après, c'est pareil, ça monte vite, il y a un 10-20 $ de partie à chaque fois. Je sais qu'il y a des choses à célébrer, mais on va se dire qu'on va se garder ça pour les extrêmement grandes occasions, c'est-à-dire la prochaine fois, ça devrait être à mon anniversaire, le mois prochain. Je sais, alors vous allez me dire, des chattes à 37 ans, tu sais toujours pas ça. Je pense, j'imagine que je ne suis pas seule. S'il vous plaît, aidez-moi. Je savais pas que quand t'achetais des fruits et légumes de saison, c'était moins cher. En fait, je savais, mais je savais pas quels étaient les fruits et légumes de saison au fur et à mesure de l'année. Quand tout à coup, j'ai trouvé un truc sur Pinterest avec les fruits et légumes pour chaque mois. Et je me suis dit, mais c'est trop génial quand tu veux te faire une recette, tu prends les fruits qui sont là, les fruits et légumes, et tu vas au marché et ça te coûte beaucoup moins cher que si tu veux prendre un truc exotique en plein milieu de l'été ou en plein milieu de l'hiver. Autre chose, il y a des trucs très luxe aussi que je n'achète pas. C'est-à-dire que mon parfum, juste ça, mon parfum il coûtait à peu près 100 $ canadiens et j'en finissais 2 par an. Ben là j'en achète plus, je ne sens plus rien. Je sens ma crème pour le corps, ce qui n'est pas plus mal. J'arrive à m'en passer. C'est sûr que si j'en sens un pour mon anniversaire, ça va être très super génial, merci. Mais je préfère qu'on me donne des sous parce que j'ai mon permis à payer. Merci le Canada de faire payer ton permis tous les ans. Autre chose que je n'achèterai plus, ça va être des bougies. Je sais que c'est con à dire, mais j'aime beaucoup avoir toujours des bougies à la maison, celles qui sentent bon, celles de Bath & Body Works, mais je me dis, est-ce que vraiment c'est une nécessité? Et je pense qu'au fur et à mesure, je vais trouver des choses comme ça à ajouter à la liste
Et étant donné que c'est comme un work in progress, un work in progress, enfin c'est un travail progressif, voilà. Et ben je vais pouvoir ajouter des choses et je vais pouvoir donner des petits trucs aussi si ça vous dit. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, puis mettez-moi un thumbs up. Et si vous avez des conseils pour tout le monde et pour moi, mettez-les en commentaire parce que ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup de gens. Étant donné que c'est l'anniversaire de la chaîne, j'ai un petit concours pour vous. Je ne l'ai pas annoncé dans le titre. Je me suis dit que si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que ça vous intéresse ce que je dis. Alors j'ai un concours pour les marraines et j'ai un concours pour les pas marraines, c'est-à-dire vous toutes que j'aime. Déjà premièrement j'aimerais vous dire merci pour m'avoir fait vivre des choses intenses durant cette dernière année, parce que quand je suis revenue je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Enfin je savais ce que j'allais faire mais je savais vraiment pas si j'allais avoir une réponse en fait, si quelqu'un allait m'écouter, si quelqu'un allait me répondre, si quelqu'un allait m'épauler. Et vous avez été mais surprenante en fait. J'ai reçu plein de petits courriers, des messages d'encouragement. Les jours où ça allait pas, je recevais toujours un courriel, un coup de pouce, une mention ou quelque chose comme ça. Et j'ai toujours pu compter sur vous et vraiment ça m'a touchée et ça me touche toujours. Et tous les jours je me pince pour me dire mais est-ce que vraiment ça m'arrive à moi, et je vois qu'il y a du bon dans l'humanité et je vois qu'il y a du bon en vous, et j'ai jamais eu à avoir à dealer avec des mauvais moments avec vous, et je suis vraiment extrêmement reconnaissante. Vous pouvez même pas savoir à quel point, parce qu'en plus de ça vous permettez de faire ce que je veux dans la vie, et je suis extrêmement touchée. En plus de ça, quand je vous disais que vous étiez du monde généreux et positif et adorable, j'aimerais vous dire que ce cadeau c'est pas moi qui l'ai acheté, puisque je ne peux pas l'acheter. C'est une palette de Tom Ford et c'est une marraine qui l'a acheté et qui m'a dit tu vas la faire tirer à tes marraines. Voilà, donc c'est même pas un cadeau de ma part, c'est un cadeau de marraine à marraine. Elle m'a dit je te le donne pour ta chaîne et tu pourras le faire tirer. Donc il y a une palette Tom Ford à gagner. Et si vous voulez savoir comment devenir une marraine, tiens je vais plugger ça ici parce que ça fait un an que je vous parle. C'est très simple, vous allez sur le lien que je vais mettre juste ici. Et c'est super simple, vous pouvez mettre 1$ par vidéo, ou 1$ par mois, ou 2$ par mois, enfin c'est vous qui décidez le pledge que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre entre 1, 3, 5 et 15$ par vidéo par mois. C'est vous qui choisissez tout ça. Vous pouvez mettre une limite si vous avez genre 2$, 2€, 3€, 4€, 5€. C'est vous qui choisissez la limite et juste à cliquer le nombre de vidéos que vous voulez sponsoriser en fait. Voilà, c'est vous mes sponsors, c'est pas les marques, et comme ça on reste honnête du début jusqu'à la fin. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Donc il y a cette palette de Tom Ford, c'est super simple. Pour participer je vais mettre tous les règlements dans la barre d'infos et c'est ça. De toute façon elles sont toutes qualifiées d'office mes marraines, mais je voulais juste vous dire si ça vous tentait d'être marraine, vous avez une chance. Et pour vous j'ai un petit set. Vous savez à quel point j'aime Colourpop. J'ai un petit set de Ultra Satin Lip, de ce petit kit de 5 Ultra Satin Lip mini. Le concours est ouvert à tout le monde, le résultat sera annoncé le samedi 20 février. Non, le samedi 20 janvier. Oh my god, cette vidéo va dans tous les sens. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Si vous voulez voir la vidéo d'hier, je la mets ici. On apprend à agencer son fard à paupières. Si vous voulez devenir une marraine, il y a aussi ce lien là, au cas où vous n'aviez pas encore réfléchi, vous pouvez y aller. Et vous pouvez aussi supporter la chaîne en vous abonnant à la chaîne. Un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça nous aide aussi nous les youtubeurs. Donc merci énormément, merci beaucoup d'avoir fait cette chaîne ce qu'elle est. Et je suis extrêmement contente de vous connaître. Et je vous aime vraiment beaucoup. À bientôt, bye.